Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Alors s'il y a bien un truc qui ne nous avait pas manqué, c'était l'avis des psychanalystes sur la question de la violence conjugale. Ces personnes-là pratiquent une discipline dangereuse, profondément dangereuse, complètement à côté de la plaque, à chaque fois qu'il s'agit de la question de viol, de VSS, des violences conjugales, etc. Et France Inter a eu la bonne idée de donner la parole pendant 55 minutes à l'une d'entre elles, une psychanalyste qui s'appelle Laurie Lofer. Alors je vous rassure, on va pas se taper les 55 minutes d'émission, j'en ai écouté une vingtaine de minutes et fini par m'arrêter. Et je me suis dit que finalement, le texte qui décrivait le contenu de cette émission était largement suffisant pour nous permettre d'en avoir une critique intelligible. Parce que c'est catastrophique. Et c'est un article qui a été partagé il y a très peu de temps. En plus de ça, c'est un article qui a été partagé il y a quelques jours. Le 5 mai 2024, dimanche 5 mai 2024. Et le titre est le suivant, pourquoi la violence dans le couple ? Alors a priori on pourrait se dire, bon bah voilà une émission intéressante, France Inter, 55 minutes, en 55 minutes on va prendre le temps, on va pouvoir prendre le temps de développer des arguments, on va pouvoir prendre le temps de pouvoir parler de choses concrètes, de pouvoir parler de chiffres, etc., de pouvoir mettre en avant des travaux de femmes, des travaux féministes, qui ont travaillé justement sur la question de la violence conjugale, qui ont réfléchi à cette question, qui l'ont théorisée, qui ont permis de la comprendre dans son ensemble, dans sa dynamique systématique. Et donc, écoutez, c'est tout l'inverse qui se passe. Cette psychanalyste, Laurie Lofer, qui est une habituée des médias, c'est même pas à côté de la blague, ses propos sont inquiétants. C'est inquiétant de dire ça en 2024. Les violences conjugales ont la particularité de s'inscrire au sein d'un dispositif qui est le couple, où préside le plus souvent un choix amoureux et consenti. Pourquoi cette violence dans un lien que l'on souhaite construit sur l'amour et quel rôle peut jouer l'analyse dans ce contexte ? Il y a déjà un problème avec ça, c'est qu'il y a toute une série de relations amoureuses qui ne sont pas des relations qui sont basées sur le consentement, qui sont pas basées sur l'amour. Il y a toute une série de couples dans lesquels ni l'homme ni la femme ne sont au courant que la notion de consentement est une notion assez limitante et que finalement ce qui va déterminer la qualité réelle d'une relation sexuelle entre les deux partenaires, ça n'est pas la notion de consentement, c'est surtout la notion de désir mutuel. Il faut que les deux y aient consenti, bien sûr, mais consentir, quelque chose de passif, on consent passivement en fait. Et on peut consentir à des choses dont on n'a pas réellement envie. Tous les jours, on consent à faire des choses dont on n'a pas réellement envie. Ça ne suffit pas pour caractériser correctement une relation sexuelle. Et donc, dire que dans les couples, les relations sexuelles sont a priori de facto basées sur une sorte d'accord mutuel et d'amour, c'est faux. Il y a aussi des couples qui sont basés quasiment depuis le début, voire parfois depuis le début, sous des formes de soumission, sous des formes, on va dire, d'emprise. Et donc déjà, la qualification d'un couple un peu idéal comme étant un truc dans lequel l'amour et le consentement règnent est très étonnant, en particulier en 2024. On pensait que ces questions-là avaient déjà été résolues depuis un moment. Laurie Lofer examine donc la violence dans le couple, de ce qu'on appelle la violence conjugale ou la violence de genre. C'est pas la même chose. La violence de genre, ça veut dire la violence d'hommes qui s'applique sur des femmes. Alors effectivement, la majorité de ces violences-là peuvent s'exercer dans le cadre conjugal, donc dans le cadre d'une relation dite de couple, mais ces relations peuvent s'exercer tout à fait ailleurs. Il peut exister des relations de genre qui soient combinées avec des rapports hiérarchiques. On ne peut pas considérer la question féministe en dehors de toute question classiste, de toute question raciste, etc. Il y a toute une série de choses qui proposent des hiérarchisations des individus en fonction de leur sexe, en fonction de leur genre, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur statut social, etc., qui vont s'entremêler les uns avec les autres. Et donc en fait, on ne peut pas simplement dire la question de la violence conjugale, elle est décorrélée de tous ces trucs-là, et voilà, c'est de la question uniquement de la violence de genre. Il y a d'autres formes de choses, d'autres formes de questions qu'il faut pouvoir se poser en fait. Quand il y a un rapport de violence entre un homme et une femme, ce rapport de violence, il doit toujours être compris dans un contexte qui est large. Et si on ne fait pas cette démarche, si on choisit de dire la violence conjugale, c'est quelque chose qui est complètement décorrélé de toute autre forme de violence. La violence de genre est un truc qui est décorrélé de toute autre forme de violence. On ne comprend pas les mécanismes. On ne comprend pas les mécanismes de domination. On ne comprend pas les mécanismes de hiérarchisation qu'on a mis en place avec tous les procédés sexistes, racistes, classistes, tout ce que vous voulez, qui font que certaines personnes se sentent dans une position dans laquelle ils ont la légitimité d'exercer de la violence, parce que sinon on ne peut pas lutter contre. Une patiente me parle de la colère de son compagnon, un autre de la jalousie de son mari. Et déjà là, vous voyez, en fait, s'il y a de la violence, c'est le rôle aussi de la psychanalyse de trouver les bons mots. C'est-à-dire qu'en fait, des colères qui seraient des colères, on va dire démesurées par rapport à la situation, si c'est des crises de jalousie qui aboutissent à un contrôle de la personne, c'est pas de la colère, c'est pas de la jalousie, c'est de la violence conjugale, c'est du contrôle de l'autre. Et on attend d'un professionnel de santé qu'il soit quand même formé à ça. Une jeune femme dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est restée si longtemps avec l'homme qu'elle méprisait. Elle ne pouvait pas partir et se demande pourquoi.
phénomènes d'emprise font qu'il est très difficile de rompre effectivement une relation dans laquelle on est sous emprise. Il est parfois difficile pour un certain nombre de patientes et de patients d'aborder la question de la violence dans leur relation. Une honte, une banalisation, des silences entourent souvent des situations dont il est difficile de parler. Oui, mon chat, on t'entend. Pourquoi cette violence dans un lien que l'on souhaite construire sur l'amour ? Parce que toutes les relations ne sont pas construites sur l'amour. Parce que dans les relations de domination, dans les relations dans lesquelles il y a un phénomène d'emprise, en fait, l'un des deux n'est pas amoureux. Personne qui commet de la violence n'aime pas. Elle contrôle. Et elle ne supporte pas l'idée d'être dépossédée de sa compagne. D'où les crises de colère ou de jalousie complètement démesurées qui sont je dirais largement démesurées par rapport aux situations. Parce que c'est pas de l'amour. Parce que c'est de la possessivité. Et le problème, c'est que comme c'est présenté avec parfois des gestes de tendresse, comme c'est présenté parfois avec des phases de réconciliation qui sont des phases de réconciliation dans lesquelles les deux personnes du couple ont l'impression de vivre quelque chose de très fort, et ben ça se confond avec une forme d'amour. Mais c'est de la dépendance. Du point de vue de la psychanalyse, ça va vous passionner, s'interroger sur la violence revient à remettre en perspective la question de la pulsion de mort. Et là, on arrive dans un truc qui pour moi est catastrophique, c'est que là, on arrive dans une forme de biologisation de la violence conjugale. Ce serait naturel, vous voyez, ce serait simplement une sorte de pulsion de mort. La question de la violence conjugale serait une question de pulsion de mort. Non, c'est une question de domination masculine. C'est une question de violence masculine, pas de pulsion de mort. Ça, c'est un truc très idéaliste. Il y aurait une sorte de truc de pulsion de mort comme ça. Et quand on est pris par cette notion de pulsion de mort, on ferait montre d'une certaine forme de violence complètement aberrant. La pulsion de mort, Freud l'a définie dans son texte. Pourquoi la guerre ? Dans ce texte écrit en 1933, viens là, Safran, parce que là, tout le monde t'entend miauler à des kilomètres. Viens, mon chat. Si tu veux des câlins, tu viens. Parce que là, tout le monde t'entend. Il s'intéresse au paradoxe d'une destructivité où le sujet se sauve en détruisant l'autre. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette notion presque héroïque de je vais me sauver en détruisant l'autre. Comme s'il y avait quelque chose de positif qu'on pouvait tirer de cette relation de violence. Mais c'est fou, c'est un texte qui date de 1933. C'est jamais très rassurant, hein. Un truc présenté comme étant scientifique qui n'a pas évolué depuis 100 ans, c'est jamais particulièrement rassurant. Se croise la question de la destructivité et de la cruauté, ainsi que la question de la répétition. Une femme dit « Je me cogne toujours au même mur quand je rencontre un homme. Je tombe toujours sur des hommes violents. » Un homme arrive à sa séance en larmes, il est en colère contre lui. Il a encore été violent envers sa femme, qui est partie cette fois, dit-il. Voilà, donc en fait, là, en l'occurrence, c'est là que ça manque cruellement d'analyse. Le mec, il est pas du tout en colère contre lui. C'est juste qu'il s'est fait gauler. C'est juste que là, cette fois-ci, sa femme a eu le courage de partir, n'a pas accepté un énième geste de violence. Et là, le mec, il se dit, je suis tout seul, du coup, je vais aller faire une thérapie parce que peut-être que j'ai un problème. Il fallait y penser avant de lever la main sur elle, enfin. Quoi, mais la moindre des choses. Il y a quelques années encore, on parlait de femmes battues. Cette expression n'est plus utilisée. Les personnes sont des victimes de violences conjugales. Bah oui. Et en fait, ça a un sens de parler de violences conjugales plutôt que de femmes battues. Parce que femmes battues, c'est quelque chose d'extrêmement général. En plus de ça, il n'y a ni vraiment de forme active, ni vraiment de forme passive. Donc femme battue, il y a un truc, on ne sait pas trop si derrière cette expression, il y a quelque chose où elle serait plus ou moins directement ou indirectement responsable de ce qui lui arrive. Safran est en train de péter un câble dans le salon, je suis désolé pour les bruits. Victime de violence conjugale, c'est plus clair. Quand on parle de victime de violence conjugale, on comprend exactement ce dont il s'agit. Il y a un cadre qui est le cadre conjugal, qui est un cadre duquel il est difficile de s'extraire quand la situation n'est pas une relation saine. Il y a de la violence dans ce cadre. Et c'est une situation qui est très spécifique, une situation de violence qui est très spécifique, qui nécessite du coup des moyens spécifiques pour lutter contre elle et qu'on leur apporte des solutions spécifiques. Cette expression est intéressante car elle met en lumière la notion de lien, de ce qui conjugue une personne à une autre. Les violences conjugales procèdent autant d'un drame subjectif, personnel, qu'une problématique collective. Enfin, une phrase à peu près correcte. Par contre, un drame subjectif, faut peut-être pas dire n'importe quoi en fait. Il n'y a pas de subjectivité dans la violence. À partir du moment où vous avez été considéré comme un objet, à partir du moment où il y a une personne qui a commis un acte violent sur vous, il n'est pas question de parler de subjectivité, il y a une objectivité de la violence qui peut être d'ailleurs perçue par la justice et qui peut être condamnée. C'est incroyable à quel point, mais tout ce texte, je sais pas, rate le point, quoi. Dans son livre Fausse route, la philosophe Elisabeth Badinter, là c'est un oxymore ça, se demande alors que chaque pays européen admet le divorce, pourquoi tant de femmes, objets de seule pression psychologique, n'y ont-elles pas recours ? C'est fou, hein. C'est-à-dire que vous avez Elisabeth Badinter qui se demande pourquoi les femmes ne divorcent pas comme ça en claquant des doigts. Peut-être parce qu'il y a des rapports inégalitaires en termes de revenus entre les hommes et les femmes, parce que dès qu'il y a un enfant qui arrive dans le cadre conjugal, il y a un risque assez important d'augmentation, d'aggravation des violences conjugales, et ce dès la grossesse. Et parce qu'à partir du moment où vous avez un enfant, si vous ne travaillez pas parce que vous vous occupez de cet enfant, comment vous partez en fait ? Vous partez avec quel argent ? Comment vous faites pour vous éloigner du conjoint violent ?
Et elle pose la question, pourquoi elles n'utilisent pas la question du divorce? C'est la faute des femmes, hein. Elles ont qu'à y avoir recours. Hein. Pourquoi est-ce qu'elles ne font pas simplement leur valise? Précisément parce que la situation est prise dans des problématiques multiples, sociales, personnelles. Des films anciens ou récents donnent à voir cette réalité difficile. Il reste demain le film italien de Paolo Cortellesi ou encore Anatomie d'une chute de Justine Triet. Oui, un peu hors sujet. On pense à des films plus anciens aussi, comme Un tramway nommé Désir, d'Elia Kazan, où l'on voit Marlon Brando tenir violemment le bras de Viviane Leigh, qui joue Blanche Dubois. On pense au film de Louise Buñuel, elle, et sa mise en scène d'une jalousie d'un homme au bord du délire, au film L'Enfer de Chabrol. La littérature n'est pas en reste avec les livres d'Annie Ernaux, comme La Honte par exemple. Mais quel rapport avec La Honte? Ou encore le théâtre, et ce que l'on appelait les drames de jalousie, comme le fameux Othello de Shakespeare. Les drames de jalousie, d'accord, c'est des drames de jalousie, hein, les féminicides. Bon, c'est incroyable, mais qu'est-ce que ça fait sur France Inter? Mais les gars, vous voulez consacrer 55 minutes à la question des violences conjugales, vous allez quand même pas me dire que vous n'allez pas trouver des neuropsychologues ou des psychiatres qui sont spécialisés sur la question de la violence conjugale et qui peuvent vous en parler un petit peu plus correctement. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais aller calmer Safran avant qu'il éventre la totalité de mon appartement. Je sais pas ce qui lui arrive ce matin. Mais je suis assez révolté par cette émission de France Inter. J'en ai écouté le début. C'est compliqué. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que c'était assez clair malgré le fait que j'ai été hautement distrait par mon petit diable de Tasmanie. Là. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut.